Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Thibaut, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet de l'échec. Encore une fois, j'en ai déjà parlé lundi. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la petite vidéo juste en cliquant sur le lien, la première vidéo qui vous parlait déjà de l'échec, qui répondait à la question est-ce qu'on peut se réjouir de l'échec? Alors si vous voulez connaître la réponse, en tout cas mon avis sur la question, allez la voir tout de suite. Et revenez ensuite pour aborder le deuxième sujet sur l'échec qui est qu'est-ce qui provoque l'échec et comment est-ce qu'on peut l'éviter. Alors c'est le thème d'aujourd'hui et je vous propose de parler dans cette vidéo des différents facteurs qui peuvent vous amener à échouer et ce que vous pouvez faire pour éviter justement que ça vous arrive. Et je vais illustrer tout ça par deux exemples, simplement. Et pour commencer, je vais vous demander d'imaginer que vous animez une réunion ou une conférence et que voilà, à la fin de cette réunion, à la fin de cette conférence, vous constatez que ça s'est pas très bien passé, que les gens n'ont pas été attentifs, que vous n'avez pas réussi à faire passer votre message. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas très content de vous, de votre prestation. Et voilà, vous faites un constat d'échec. Et je vous demande d'imaginer la situation. Imaginez que vous avez fait votre réunion, votre conférence, que vous constatez que ça n'a pas été un succès, ça a été vraiment un échec. Et je vais voir avec vous un petit peu comment est-ce qu'on peut voir les choses une fois qu'on a constaté cet échec. Alors on pourrait se dire, il y a une première façon de voir les choses, on pourrait se dire, c'est vrai, ça s'est mal passé, mais il y avait les deux petits cons là qui arrêtaient pas de parler. De toute façon, ils sont toujours en train de parler, ils sont toujours en train de plomber mes réunions, ils sont toujours en train de plomber l'ambiance du groupe. Enfin, c'est vraiment une catastrophe ces deux mecs. Et puis, il faisait chaud dans cette pièce, mais c'était infernal. C'était pas possible. On peut pas travailler dans ces conditions. Et puis, il y avait la lune, il y avait la pleine lune hier. J'ai très très mal dormi. J'étais pas en forme ce matin. Bon, de toute façon, la journée, c'est une journée de merde. Et puis, la prochaine fois, il faudra vraiment que je choisisse un autre jour. Je ferai pas ça le mardi, je ferai ça le mercredi. Peut-être que ça ira mieux. Ça, c'est une première façon de voir les choses. C'est voir les choses avec une multitude de facteurs externes. Mais il y a une deuxième façon de voir les choses. On pourrait se dire aussi, c'est vrai que j'ai pas été très bon. J'ai pas été du tout bon. J'ai pas fait attention aux personnes qui parlaient. J'ai pas retenu leur attention. J'ai pas capté l'attention de l'audience, j'ai pas capté l'attention de mon équipe. J'ai rien fait pour. Il faisait très chaud, j'ai rien fait pour cette chaleur. J'ai pas allumé la clim, j'ai pas ouvert les fenêtres, j'étais peut-être ailleurs. Puis je me suis couché un petit peu tard quand même, j'ai mal dormi, je suis fatigué, je me suis couché tard. Ça, ce sont des facteurs internes. Donc, vous voyez que on peut aborder un échec pour moi de deux manières, avec des facteurs externes, avec des facteurs internes. Et c'est vrai que les facteurs externes, ils sont souvent là, c'est souvent pas des choses qui nous aident, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, qui nous aident pas, et puis qui peuvent contribuer à notre échec. Euh, Cependant, je pense que profondément, l'échec, il vient pas de ce qui se passe à l'extérieur ou de ce qui nous arrive comme ça, il vient de nous, il vient de ce qu'on fait, il vient de ce qu'on provoque. Et bien sûr qu'il y a des moments, bon, on ne peut pas tout contrôler, et il y a certains échecs qui sont clairement pas de notre faute et pour lesquels on ne peut rien faire. Prenez l'exemple, vous êtes salarié dans une entreprise, voilà, et la crise, et puis l'entreprise ferme ses portes. Licenciement économique, l'entreprise va plus, elle ferme ses portes, vous êtes licencié. Bah oui, c'est un facteur externe, c'est pas de votre faute, vous n'y pouvez rien, c'est pas vous qui avez fait que l'entreprise ferme ses portes. Et cet échec, il vous est pas dû, il est dû à un facteur externe. Voilà, là il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas à s'en vouloir, rien du tout, vous êtes pour rien. Donc ça c'est le facteur externe. Mais je pense que vraiment l'échec, on le provoque dans la majorité des cas. Dans la majorité des échecs qu'on vit dans notre vie, on y est vraiment pour quelque chose.
En tout cas, c'est ce que je pense. C'est vrai que c'est pas forcément facile de s'en rendre compte et c'est pas facile d'accepter ça parce que il faut pouvoir se regarder en face et accepter qu'on a été à l'origine de cet échec. Et ça fait pas du bien à l'ego, voilà, ça fait mal. Ça fait mal tout simplement. On n'a pas envie de se dire ça. Mais je pense que de réaliser ça, c'est être honnête avec soi-même et c'est très important dans la vie. Alors là, je vais vous parler des facteurs internes. Je vais m'intéresser aux facteurs internes. Les facteurs externes, c'est fini, j'en parle plus. Je peux rien y faire, vous pouvez rien y faire. On les met de côté. On va parler des facteurs internes et ce sur quoi vous pouvez agir. Alors comme cette vidéo était un petit peu longue, je l'ai coupée en deux simplement. Je l'ai divisée en deux parties. Donc vous avez la première partie aujourd'hui et la seconde partie sera diffusée fin de semaine. Alors ce que je vous invite à faire, c'est simplement à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez averti de la publication de la prochaine vidéo qui vous expliquera, qui vous présentera les facteurs internes qui mènent souvent à l'échec dans différents domaines de la vie. Donc en attendant, voilà, abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo. Moi je vous retrouve fin de semaine, vendredi, pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et de vos équipes.